Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois d'octobre pour les personnes du signe Poisson. Donc ce tirage vous concerne pour vous qui êtes Poisson en signe principal, en signe solaire, mais également pour votre signe lunaire et votre ascendant Poisson. N'hésitez pas à aller voir sur la playlist Taroscope mensuel vos différents signes. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver et puis bienvenue aux personnes qui découvriront ma chaîne de tarot initiatique, développement personnel et astrologie. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous souhaitez être prévenu quand je mets des nouvelles publications. Alors, on va aller voir tout de suite à la coupe ce qui ressort déjà avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, nous avons ici la maison Dieu et l'empereur. Donc là, on me parle d'un bouleversement qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu, qui vraiment a cassé certains codes, a cassé certains schémas, vous permet aujourd'hui de vous reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Avec l'empereur, on m'indique ici une construction pérenne, quelque chose de stable, avec vraiment une forme d'envergure, de charisme. Donc on me dit vraiment que il y a certainement un événement particulier, une situation qui s'est passée dans votre vie récemment ou peut-être un petit peu plus vieux dans le temps, qui vient vraiment consolider des acquis, consolider vos bases et vous permettre aujourd'hui de pouvoir être pleinement maître et en possession de vos moyens. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc effectivement, il y a certainement quelque chose de compliqué qui a dû se passer dans votre vie, mais sachez que voilà, ça n'a pas eu lieu pour rien. Si vous avez fait une forme de remise en question ou que vous vous êtes vraiment, comment dire, vous avez fait une prise de conscience ou une remise en question personnelle sur un domaine de votre vie ou dans votre vie d'une manière générale, si vous avez subi peut-être un événement du type, je sais pas moi, licenciement, séparation amoureuse, quelque chose de concret, de douloureux à vivre, on me dit que ça ne s'est pas passé pour rien. C'est vraiment pour pouvoir maintenant profiter de cette expérience et pouvoir bénéficier de ce que vous avez acquis. Voilà ce qu'on m'indique déjà dans un premier temps pour vous, mes chers amis poissons. On va déposer 4 arcanes. Donc, un tirage en croix, des plus classiques. Et puis, je calculerai la résultante. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, mes chers amis poissons? On a ici le diable, le monde et l'impératrice. Donc là, si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, on me dit qu'il y a certainement une énergie toxique, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, où il y a vraiment un attachement à une personne ou à une situation qui fait que en fait, vous vous sentez vraiment point et main liés. On me dit que vous auriez intérêt, et puis c'est certainement ce que vous êtes en train de faire, de tenter de vous éloigner de cette situation, peut-être même de partir, de quitter une énergie toxique. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous ouvrir à votre féminité, à votre côté créatif, même si vous êtes un homme, à vraiment l'amélioration de votre situation. Donc c'est peut-être une situation que vous êtes encore en train de vivre aujourd'hui, avec vraiment un attachement fort, des dépendances à une personne ou à des matières, des situations, à l'argent, je ne sais pas, quelque chose qui vous retient, quelque chose de très matériel ou une addiction peut-être pour certains à une personne, par exemple. En tout cas, on me parle d'un éloignement qui est en train d'avoir lieu, de s'éloigner de ça pour pouvoir rayonner et trouver des solutions, puisque là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des solutions qui ne sont pas forcément présentes, ou du moins que vous ne voyez pas. Mais en tout cas, sachez que voilà, vous êtes dans un état où vous êtes en train de vous reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors ici, on a la force. Donc on vient vraiment vous dire que là, vous êtes en train de dépasser un cap, que vous êtes en train de vivre une situation qui va vous amener de la force, qui est en train de vous amener de la force, que vous allez aussi récupérer du courage, de la motivation pour pouvoir dépasser cette situation, cet obstacle. Et vraiment, on vous invite à garder confiance avec cette carte de la force, confiance en vous notamment, et en la vie aussi d'une manière générale. On a ici l'amoureux. Donc il y a peut-être des dialogues impossibles, des discussions impossibles. Il y a peut-être aussi une énergie tierce dans une situation en particulier, c'est-à-dire peut-être qu'il y a plusieurs personnes, par exemple un couple ou 2 personnes au niveau du travail, avec une énergie toxique, une énergie tierce qui vient un petit peu polluer
la relation. On me parle d'une énergie tierce qui peut être une tierce personne, c'est-à-dire une femme, un homme, une personne dans une relation amoureuse qui n'a rien à faire là, ou qui est peut-être là d'ailleurs pour faire travailler aussi, vous faire travailler certaines choses, c'est possible aussi, mais en tout cas, on peut me parler aussi d'une énergie tierce qui n'est pas forcément une personne, mais qui peut être, euh, alors pas forcément une personne dans le domaine amoureux, ça peut être un enfant, ça peut être un parent qui prend beaucoup d'énergie, à votre conjoint par exemple, ou à votre associé si vous êtes associé dans le domaine du travail. Ça peut être donc une énergie comme par exemple un travail qui prend beaucoup de temps, qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous empêche de prendre aussi du plaisir dans quelque chose de plus créatif, puisqu'on pouvait me parler de créativité ici avec l'impératrice qui était sortie. Donc il y a vraiment une énergie tierce, quelqu'un avec qui soit on n'arrive pas à communiquer, soit qui vient brouiller une relation, une entente entre deux autres personnes, par exemple. On a ici la justice. Donc là, on voit qu'il y a un besoin d'équilibre, on voit qu'il y a besoin que la vérité aussi soit dite, il y a besoin que la lumière soit faite par rapport à cette situation qui n'est pas saine d'une certaine manière, qui n'est pas juste et qui, d'une certaine manière, n'a pas à être. Voilà, on me dit qu'il y a un besoin de justice, il y a un besoin d'équilibre, tout simplement, que vous ressentez, que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Donc, très belle carte, la tempérance ici m'indique que vraiment cet équilibre va pouvoir déjà être rétabli, que vous êtes en train de rétablir cet équilibre dans cette situation, que la communication également va être rétablie, avec votre autre par exemple, ou tout simplement avec une personne avec qui vous vous êtes embrouillé ou avec qui il y a une énergie tierce comme ça qui vient un petit peu semer le trouble. Donc les cartes sont de votre côté. Je sens quand même une forte emprise par rapport à cette personne ou cette situation, mais en tout cas c'est en train d'être rétabli. Donc c'est vraiment une bonne situation qui pointe le bout du nez. Alors, on va aller ici calculer la résultante. Donc, on a le 10, 20, 30, 34, 37, 38, 39, 9, 10, 11, 12. Donc, on a la carte du pendu. Donc, la carte du pendu, ça ne veut pas forcément dire que la situation ou que les choses sont bloquées. La carte, notamment vu les cartes qu'on a ici et vu la coupe. Ça veut dire qu'il y a une prise de vue différente à avoir sur cette situation, de la hauteur de vue à prendre. On voit que voilà, il y a certainement quelque chose qui fait que vous êtes en train de patienter, mais avec un renouveau derrière. Hein. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de neuf qui démarre, qui peut démarrer, en tout cas, puisque le futur n'est pas encore écrit, mais c'est en train de s'écrire au fur et à mesure que les heures passent, les jours passent, les semaines passent. On me parle de prendre de la hauteur de vue par rapport à cette relation toxique, cette situation toxique, cette personne toxique qui semblerait venir un petit peu gâcher le jeu. Voilà, donc de la hauteur de vue, ce n'est pas venu pour rien, ça n'est pas là pour rien. Si vous vivez aujourd'hui certaines choses compliquées dans votre vie à cause d'une personne comme ça qui a un côté toxique ou un attachement toxique, c'est certainement pour vous apprendre des choses, vous aviez quelque chose à vivre. Voilà mes chers amis poissons. Donc on va maintenant calculer ici, enfin calculer, rien calculer puisque j'ai déjà calculé la résultante, mais on va tirer des cartes mineures pour venir amener un complément d'information sur ce tirage. Et puis également sortir une carte pour chaque décan du signe poisson. Et puis je vous invite, si vous êtes poisson au signe lunaire ou ascendant, à choisir une carte pour avoir un message plus précis, mais vous pouvez également écouter les messages des 3 cartes, puisque ça vient ici en complément. Voilà. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, privé, vraiment adapté à votre situation, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site asdepentacle.com. Vous retrouverez dans la boutique les consultations que je peux vous proposer, tout simplement. Et puis, ça vous permettra aussi de mieux me connaître, de mieux savoir ce que je propose et de découvrir mon univers. Voilà. Alors, on va ici sortir la coupe avec les arcanes mineurs, voir déjà quelles sont les énergies de la coupe. Donc, nous avons ici le 9 de denier. Donc, c'est super parce que on a ici le 9 de denier et le 8 de denier. On nous parle quand même d'actions, enfin de choses concrètes qui se passent.
il y a peut-être un léger retour en arrière ou quelque chose qui n'arrive pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez, puisque ça serait dans l'autre sens. Ça pourrait me parler d'une évolution, mais là, ça me parle de quelque chose quand même qui soit a été freiné, soit est en train d'être ralenti. C'est peut-être pour ça que vous pouvez profiter de ce moment un petit peu de ralentissement, puisque moi, il y a quand même une évolution pour moi, mais qui semble avoir été ralentie par quelqu'un ou par quelque chose. On m'indique ici que vous devez profiter de ce moment, justement, pour vous équilibrer, vous rééquilibrer et prendre de la hauteur de vue, et méditer sur cette situation d'une certaine manière pour en tirer les enseignements nécessaires. Voilà, donc en tout cas, des choses concrètes qui vont ici pointer le bout du nez, avec quand même, vous êtes plus proche de la fin que du début dans cette situation, hein. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, on me parle de libération quand même là, avec la tempérance. Il y a quelque chose qui va quand même se rééquilibrer et qui va vraiment, d'une certaine manière, vous libérer, qui va sonner un petit peu comme une récolte, on va dire. En tout cas, comme si vous aviez fait un travail qui peut-être que vous avez été aussi lasse à un moment donné de faire ce travail. Vous avez peut-être un petit peu lâché du pied. Mais là, il y a quand même des choses qui commencent à payer par rapport à ce travail que vous avez fait. Alors, on va tout de suite mettre 3 cartes. Donc, pour les poissons, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et puis, prenez une carte si vous regardez pour votre signe lunaire ou ascendant. Nous avons le 2 de bâton. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va commencer avec des messages concrets qui vont arriver d'une personne qui veut vraiment quelque chose de stable, quelque chose de réel, hein. C'est pas juste quelqu'un qui a quelque chose en tête. On voit vraiment qu'on a des messages ici concrets, des propositions concrètes. Ça peut être d'un patron, ça peut être d'une personne, par exemple, dans votre famille, qui aurait quand même un certain standing, on va dire, ou d'une personne dans votre vie amoureuse, en tout cas, qui vient un petit peu maintenant beaucoup plus stable, vous apporter peut-être des réponses, on peut m'indiquer ici, ça, des réponses, ou en tout cas, un engagement quand même si, avec le 2 de bâton, on peut me parler de choix ou d'indécision, mais en général, le 2 de bâton, c'est quand même le début d'une action, et là, avec ces cartes, on me parle vraiment de quelque chose de concret, hein, qui est en train de se mettre en place. Et on a ici le 3 de bâton, donc on a ici une évolution. Une évolution, on est peut-être dans une hésitation, on a envie d'entreprendre des choses. En tout cas, on commence à passer à l'action et on passe à l'action ici. Donc, si vous êtes du premier décan ou si vous avez choisi cette carte, et même d'ailleurs si vous êtes en poisson, puisque ce sont des cartes complémentaires que je pose ici, on me parle vraiment de quelque chose qui est entrepris par vous ou par quelqu'un. Quelque chose qui est vraiment entrepris. On ne reste pas comme ça dans ces deux sabots. On cherche à dialoguer, on cherche à avancer, on cherche à poser des actions concrètes. Voilà, donc on avance. Ici, on me parle avec cette carte du 9 d'épée, du 5, 6, 7, 8, 9, oui, c'est bien le 9 d'épée, je ne suis pas folle. Le 9 d'épée, on me parle peut-être de quelque chose qui vous prend la tête, de questionnement un petit peu incessant. Forcément, si vous êtes face à une énergie, comme on semble le voir ici, un peu toxique, voire manipulatrice, qui vient un petit peu troubler la fête, forcément il y a de quoi se poser des questions aussi, hein, c'est normal de se poser des questions, d'être un petit peu mal, donc voilà, ça se ressort ici dans cette carte là. Et ici on a le 7 d'épée, donc on me parle d'une trahison qui a eu lieu, donc vous vous êtes senti trahi, vous vous sentez trahi, il y a quelqu'un qui vous le fait à l'envers en fait, tout simplement, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, soit c'est un mal pour un bien, voilà ce qu'on m'indique ici, puisque je voyais quand même que vous aviez tendance à vous éloigner d'une situation toxique, donc soit ben, au moins ça sera un mal pour un bien et vous vous éloignerez d'une personne toxique pour pouvoir vivre votre vie pleinement en pensant à votre bien-être, soit tout simplement cette personne toxique tierce va tout simplement peut-être quitter un petit peu la scène pour quelque chose de nouveau qui peut commencer, voilà. Donc je vais peut-être rajouter juste une carte sur ce set là, parce que je reste un peu sur ma fin. Je vais rajouter une dernière carte ici sur le 7 de denier, juste pour voir quelle est la carte
qui va sortir. Et ici, on a le 5. Voilà, on a le 5 de denier, le 10 et le 8. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous limite hein, d'une certaine manière, mais qui se termine. Et ici, en carte, on a le 6 de pentacle. Donc vous avez tout ça, vous êtes en train de vivre tout ça pour vraiment un rééquilibrage avec le 6 de pentacle. Donc n'ayez pas peur, hein, voilà, gardez confiance. Ce tirage vous indique vraiment que vous avez intérêt à garder confiance en vous, peut-être en cette personne aussi, pas la tierce toxique, mais votre autre ou votre associé qui peut-être est pris dans une situation un petit peu trouble, ne vous dit pas tout, peut-être, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on vous dit de garder confiance. Voilà, en une personne ou en vous-même ou en la vie, tout simplement. Voilà, mes chers amis poissons. J'espère que ces messages vous serviront. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, à mettre un pouce sur la vidéo et à me contacter sur mon site asdepentacle.com si vous souhaitez un message, des messages et un tirage pour vous. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et puis je serai ravie de vous retrouver pour les tirages des mois suivants et les tirages hebdomadaires. À très bientôt. Bon mois d'octobre. Merci.